Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la chaîne SVT plus Carval toujours. Je continue donc mes cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau des lycées. Avec l'unité 6, la dernière unité pour les PC et les SVT, les options du deuxième bac SVT et PC. Donc je continue avec les phénomènes géologiques, bien sûr, accompagnant l'orogenèse, c'est-à-dire la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. J'ai entamé dans une vidéo précédente la notion de métamorphisme et sa relation avec la dynamique des plaques. Alors j'ai présenté donc les caractéristiques de certaines roches métamorphiques, le schiste et le micaschiste et le gneiss. Alors on est sorti à être d'accord sur une chose, c'est que ce sont des roches donc qui diffèrent minéralogiquement et dans la structure. C'est-à-dire que les minéraux, par exemple, du schiste sont des minéraux argileux. Le micaschiste, on trouve la muscovite, les mica, le quartz. Pour le gneiss, les mica noirs qui forment les lits noirs, donc la biotite. Les feldspathes et le quartz qui forment les lits clairs, en plus de l'andalusite. D'accord? Alors, la structure, on passe du litage, qui est une structure qu'on trouve dans les roches sédimentaires, à la schistosité, donc, qui caractérise ces roches donc, métamorphiques, puis à la foliation. Donc, réviser, donc, revoir la vidéo donc, précédente. On doit poser donc les questions. Pourquoi ces roches donc, sont différentes minéralogiquement? C'est-à-dire pourquoi il y a apparition et disparition de minéraux. Donc, apparition de certains minéraux et disparition d'autres. Alors, on va partir d'une petite observation. On avait dit que ces roches souvenez-vous, donc, étaient proches dans leur composition chimique. Voilà le tableau. Donc, et que leurs minéraux donc, appartiennent au silicate d'alumine, c'est-à-dire la forme chimique de SiO2 plus Al2SO3. Il faut écrire Al2 SiO5. Donc, leurs minéraux donc, appartiennent à la famille des silicates d'alumine. Donc, à quoi est due cette différence dans la composition minéralogique? Alors qu'ils appartiennent tous aux silicates d'alumine. Donc, on peut penser à une hypothèse. Donc, il faut poser une hypothèse. Peut-être que la différence minéralogique est due, donc, peut-être à la différence de conditions de formation. D'accord? Alors, on va partir des résultats d'une expérience. L'expérience réalisée par M. Richardson en 1962. Donc, il a pris un mélange de silicate d'alumine, voilà, qu'il a réparti en plusieurs échantillons auxquels il a fait subir des températures et des pressions élevées et variables. Et à chaque fois, il note le minéral, bien sûr, néoformé, c'est-à-dire formé. D'accord? Le tableau ci-dessous donne le résultat. Donc, vous avez la pression, la température, voilà, et le minéral donc, qui est formé. Donc, il fait varier la pression et la température, et à chaque fois, il note le minéral donc néoformé. Donc, voilà, donc vous voyez ici le tableau de les résultats pour 3 minéraux. Alors, le travail que vous allez faire, donc on va discuter ensemble. Regardez donc, transformer les données du tableau en un graphique et puis analyser bien sûr ce graphique, puis déduire. D'accord? Alors, vous avez ici la pression par exemple 2 kbar et la température par exemple 550 degrés Celsius. Vous avez donc, on va supposer donc prendre la température comme des abscisses, voilà, et la pression comme les ordonnées. Donc vous avez un abscisse et un ordonnée, on peut déterminer le point. Donc pour l'andélésite, donc les points donc c'est en rouge. J'ai déjà fait ça, donc c'est en rouge, d'accord? Donc voilà, donc là, donc on obtient le domaine donc d'existence de l'andélésite. La même chose pour la silimanite, c'est-à-dire vous déterminez toujours, donc vous prenez donc l'abscisse et l'ordonnée 3, la pression, etc. Donc vous continuez, vous déterminez donc ici, bon, c'est la silimanite, c'est en bleu, donc vous déterminez, on a déterminé donc les points. Voilà, la même chose ici pour le distène en vert ici. Donc le graphique obtenu, donc vous voyez donc que chaque minéral donc possède un domaine d'existence, c'est-à-dire des conditions de pression et de température données. Donc on peut donc les séparer comme ça, par exemple. Donc voilà, on peut mettre comme ça, donc on peut faire comme ça, donc voilà, vous tracez comme ça.
Voilà le domaine d'existence de l'andaluzite, donc on note A, andaluzite. Ici, par exemple, le domaine de silimanite, voilà, et ici, le domaine du distane, D. Donc, les trois silicates d'alumine donc, ont chacun un domaine d'existence. Vous voyez, donc la deuxième question, analyser le graphique puis déduire. Alors, vous voyez que l'andaluzite, il nécessite des températures élevées et des faibles pressions. Donc, l'andaluzite nécessite des températures élevées et des pressions basses. D'accord? Donc, on dit que c'est un minéral indicateur de ces conditions. C'est-à-dire à température élevée et des faibles pressions. Pour le distane, donc, il caractérise des hautes pressions, voilà, des pressions élevées et des températures, on peut dire, moyennes. Tandis que la silimanite, il nécessite des pressions et des températures élevées. Les deux sont élevées. Donc, je récapitule. L'andaluzite nécessite des températures élevées et des pressions basses. Le distane nécessite des pressions élevées et des températures moyennes. La silimanite nécessite des pressions et des températures élevées. Déduction. Donc, la nature de ce silicate d'alumine existant dans les roches métamorphiques, c'est-à-dire les schistes, etc., mécaschistes, c'est-à-dire gneiss, existant dans les roches métamorphiques, est liée aux conditions de pression et de température dont elles se sont formées, c'est-à-dire les roches dont ils se sont formés. Donc, ces minéraux, on les appelle les minéraux indicateurs. Ils indiquent donc des conditions de pression et de température, donc caractéristiques. Donc, on les appelle des minéraux indicateurs. Al-ma'adinu al-mu'ashira. Donc, j'espère que vous avez donc saisi pourquoi il y a apparition de certains minéraux et disparition d'autres, grâce à l'expérience de M. Richardson, donc grâce à laquelle on a défini donc les minéraux indicateurs. On peut passer à autre chose. Pourquoi la structure aussi de ces roches, c'est-à-dire du schiste, du micaschiste et du gneiss, sont différentes. Donc, quelle est la cause de la différence de la structure des roches métamorphiques? Alors, l'observation, si vous prenez l'argile et le schiste, alors vous voyez que les constituants, malgré le rapprochement de leur constitution, ils sont tous constitués de silicates d'alumine, alors les constituants d'argile, ils se rapprochent. Ce dernier, mais le schiste, lui, il est folié, c'est-à-dire il se débite en feuillet, tandis que l'argile ne l'est pas. Donc ça, c'est une observation. L'hypothèse, on peut poser une hypothèse, peut-être que l'argile se transforme en schiste sous l'effet de facteurs physiques tels que la pression. D'accord? Donc on va voir si cette hypothèse, bien sûr, est vraie, grâce à l'expérience des savants travaillés là. Donc je vais vous donner ici l'expérience de M. Dobré. Alors, elle a pris un cylindre avec un piston, à l'intérieur duquel elle a posé donc l'argile contenant des paillettes de mica. Elle a ajouté des paillettes de mica et il a exercé des fortes pressions sur le mélange avec ici des trous rectangulaires. Donc, dans les trous rectangulaires, il y a, donc ils font jaillir l'argile, mais elle est foliée, c'est-à-dire le schiste, affluence de l'argile foliée. Donc, la conclusion, c'est que l'argile se transforme en schiste sous l'effet donc de la pression. Conclusion générale, donc, les roches étudiées précédemment, c'est-à-dire le schiste, micaschiste et gneiss, résultent de la transformation des roches mères à l'état solide, voilà ce qui est important, du fait d'une élévation de température et ou de pression avec cristallisation, cristallisation de nouveaux minéraux, c'est-à-dire on les appelle les minéraux néoformés, c'est-à-dire les nouveaux minéraux formés. Et acquisition de structures particulières, c'est-à-dire la schistosité et la foliation, sous l'influence des conditions physiques et ou chimiques. Alors, cette transformation s'appelle le métamorphisme. Et les roches qui en résultent, on les appelle tout simplement des roches métamorphiques. Donc, j'espère que vous avez donc saisi pourquoi il y a apparition et disparition des minéraux dans les roches métamorphiques.
Voilà, et pourquoi la structure aussi diffère, donc pourquoi on passe du laitage à la sigiosité, à la foliation. Donc plus tard dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. On va voir la liaison des roches métamorphiques, le métamorphisme, donc les différents types de métamorphisme et leur liaison bien sûr avec les chaînes de montagne, telles que les chaînes de subduction et les chaînes de collision, les chaînes qu'on avait vues dans les vidéos précédentes. Donc abonnez-vous à cette chaîne et bon courage à tout le monde.